Ibrahimovic prend sa revanche sur un joueur qui lui a fait une faute. Messi qui se venge sur des fans qui le huent. Et Haaland qui a un message spécial pour Cucurella après qu'il s'est moqué de lui. Voici 27 moments où les footballeurs prennent leur revanche. Par exemple ici, quand les fans de l'Étoile Rouge de Belgrade ont lancé des boules de neige sur les joueurs d'Eindhoven. Und jetzt die nächste Ecke. Fährmann. Gute Ecke, sehr gute Ecke. Luc de Jong. Et ils n'ont pas arrêté, même pendant le deuxième corner. So, jetzt kommt die Ecke. Gibt's die Quittung für die Schneebälle? Wieder Luc de Jong. Mais ce n'était que le début, on a encore d'autres moments de revanche. Par exemple ici entre Ramos et Diego Costa. Mais passons maintenant à Cristiano Ronaldo, parce que les fans et les joueurs se moquent souvent de lui. Et quand les fans n'étaient pas autorisés à entrer dans le stade pendant la période du coronavirus, on pouvait entendre Ronaldo prendre sa revanche sur le gardien Perrin. Ronaldo! Ce n'est pas la seule fois qu'on verra Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Et Messi doit aussi supporter les moqueries des fans de temps en temps. Dans la finale de la Coupe de la Ligue 2023, l'Inter Miami a affronté Nashville. Messi a été constamment hué avant et pendant le match, et même par le copropriétaire de Nashville et star du basket Giannis, qui a célébré ainsi avant le match. Et quelle a été la réponse de Messi? Un but magnifique. Et au final, Miami a remporté son premier titre au tir au but. Maintenant, une scène qui m'a fait sourire. Le gardien a reçu un carton rouge dans ce match en Angleterre et qu'a fait Harry Smith? Il a fait un signe d'adieu au gardien quand il a dû quitter le terrain. Mais ensuite, une semaine plus tard, contre une autre équipe... oui, Harry Smith a dû quitter le terrain. Et pour se venger, il a été renvoyé. Mais maintenant, place à un moment de revanche brutal. Le Real Madrid contre Liverpool. James Milner avec un tacle violent sur Benzema. Et peu de temps après, Casemiro prend sa revanche sur Milner pour Benzema. Klopp avec son pouce levé sarcastique vers Casemiro. Mais le clou du spectacle, c'est cette photo, où l'on voit Zidane rire en arrière-plan. AC Milan contre Inter Milan. Ça va chauffer. En avril 2024, on a eu cette scène. Thuram, he can hit them from there! L'Inter a gagné et a recouvert le drapeau de corner de l'AC Milan avec son maillot. Une provocation évidente. Et puis lors du match suivant entre les deux équipes en septembre 2024, l'AC Milan a marqué le but de la victoire 2-1 à la 89e minute. Ils ont gagné et pris leur revanche à leur manière. Dans cette scène, le gardien a aussi ressenti les conséquences de son comportement. L'attaquant Thurin rate son tir et le gardien se moque de lui. La deuxième fois qu'ils se sont trouvés face à face, Thurin a marqué. Passons à notre numéro 20. Un tacle super violent de Martinelli sur le joueur de Brighton. Et ses coéquipiers l'ont vengé plus tard. Je dirais que c'était intentionnel. Vous avez vu ça? À l'Euro 2024, la France et l'Espagne se rencontrent en demi-finale. Pour pouvoir jouer une finale d'Euro, il faudra en faire bien plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Comme on le sait tous, Lamine a fait ça lors du match. Oui, Rabiot était juste à côté de lui. Je pense qu'il aurait dû en faire plus. Passons à la Ligue des Champions où le Real Madrid et Leipzig se sont affrontés. Mais à la 80e minute, Valverde prend sa revanche sur le joueur de Leipzig. Et n'oubliez pas que Messi n'a pas encore fini. Et il a fait quelque chose de vraiment drôle quand les fans mexicains l'ont hué. Mais d'abord, parlons de Bellingham et Kane. Ils jouent ensemble dans l'équipe nationale anglaise. Mais ils étaient adversaires en demi-finale de la Ligue des Champions 2024. Et il y a eu un penalty pour le Bayern.
aber keiner in der Größenordnung von diesem hier und Harry Kane. To be honest, I don't know what he's saying. I saw him there mumbling something, but I'll have to ask him what he actually said. Ah, les entraîneurs de foot essayent souvent de déstabiliser l'équipe adverse. Avant le match retour de la semi-finale de la Ligue des Champions 2008, l'entraîneur de Liverpool de l'époque, Benitez, a dit que Drogba, le joueur de Chelsea, plongeait souvent. Eh bien, regardez par vous-même ce qui s'est passé pendant le match. Un plongeon lors de la célébration, puis un autre plongeon devant le banc de Liverpool. Ah, la Coupe du Monde 2022. Et l'une des surprises de l'époque. Le Maroc a éliminé le Portugal de Ronaldo du tournoi. And the series! Where is Ronaldo? Ronaldo! He's crying in his car! Mais un an plus tard, les Sud-Africains ont pris leur revanche sur Ronaldo. Ils ont éliminé le Maroc de la Coupe d'Afrique et ont fait la célébration de Ronaldo. Ah, encore une scène où les joueurs se comportent comme des gamins. Et puis, lors du match retour, Cole Palmer est maintenant une star à Chelsea, mais il a grandi dans les équipes juniors de Manchester City, où il est aussi devenu pro. Il voulait être prêté, mais City ne voulait pas. My thing was to never leave City. That was not my intention. I wanted to go on loan for a year, come back and be ready for the first team. But they said I can't go on loan. Like, you either stay or you get sold. So then Chelsea rang me. I said I want to go to Chelsea and really happy to be here. Et puis quand Chelsea a rencontré Manchester City pour la première fois, au moins ici, on dirait que Pep lui disait qu'il regrettait d'avoir laissé partir Palmer. Ah, mais maintenant, place à deux vraies têtes brûlées, Ramos et Diego Costa. Ramos avec son coup de coude, et peu après... Mais maintenant, notre numéro 11, où l'entraîneur a pris sa revanche. L'entraîneur de Brighton veut lancer le ballon à son joueur, mais le joueur de Liverpool lui fait perdre le ballon. Mais voilà sa réaction quand Liverpool avait besoin du ballon. Ah, tu te souviens quand tout le monde pensait que Vinicius Junior allait remporter le ballon d'or, mais que c'est finalement le joueur de City, Rodri, qui l'a remporté? Pendant le match de Ligue des Champions entre City et Madrid, les fans se sont moqués de Vini. Et quelle a été la réponse de Vini? Il a montré sur son maillot combien de fois Madrid a gagné la Ligue des Champions. Là aussi, Ronaldo s'est moqué de son adversaire en disant qu'il était trop petit. Et il s'est vengé à sa manière. Dzeko finds Florenzi who's in. Oh, what a good finish! Ah, Ibrahimovic, un super joueur, avec qui il valait mieux ne pas chercher des noises. Ce joueur de Gênes l'a bien compris. Il a fait une faute par derrière sur Ibrahimovic. Et sa réponse... Tocca via il pallone. Ibra lo va a contendere a Bocchetti, attenzione. C'è la giocata giù, punizione. Oui, même Mourinho a trouvé ça drôle. Et si tu ne veux pas qu'Ibrahimovic se venge de toi, tu ferais mieux de t'abonner à notre chaîne. On arrive presque au meilleur moment, mais d'abord cette scène de l'Euro 2024 en 8e de finale entre l'Autriche et la Turquie. Et pendant un corner, les fans autrichiens lancent des gobelets sur Arda Güler. Arda köşe vuruşunu kullandı, kale sahasına sekti, top kaleci, gol! Mais maintenant, un moment de folie. Encore une fois, le Maroc s'est moqué de quelqu'un. Demi-finale des Jeux Olympiques 2024, le Maroc contre l'Espagne. Et le Maroc prend l'avantage. Le joueur fait un geste provocateur devant le gardien. Mais l'Espagne avait la réponse parfaite. Le Maroc a été éliminé du tournoi. Et tout à coup, plus personne n'avait envie de rigoler. Et voici notre prochain moment avec une célébration de but provocante, qui s'est retournée contre son auteur. Tottenham contre Brentford. Et Mopey de Brentford avec le but, et la célébration avec le Dark Madison de Tottenham fait toujours.
did you say to Neal Maupay? What was going on in that conversation? A little bit of needle between you because they were really I see. going at you. I just said to him he probably hasn't scored enough goals of his own over the last few years to have his own celebration, so he probably had to copy mine. So, Et puis toute l'équipe de Tottenham a réagi comme ça. Ah, notre numéro 4, une scène vraiment dingue. Comme on le sait tous, l'Espagne a gagné l'Euro 2024. Et pendant les célébrations, cette chanson spontanée a été chantée par Cucurella. Cucurella, se come una paella. Cucurella, se me ve una estrella. Jala, tiembla, que viene Cucurella. Et puis, lors de la première rencontre entre Chelsea et Manchester City, In front of him, goes through towards Haaland. First chance for Haaland. And he's taken ouais, Haaland n'avait pas vraiment peur de Cucurella à ce moment-là. Dans le match, il y a aussi cette scène où Cucurella demande de l'aide à Haaland parce qu'il a une crampe. Et Haaland passe juste à côté sans s'arrêter. Sa citation après le match: Cucurella est un gars marrant. La saison dernière, il m'a demandé son maillot. Et cet été, il chante une chanson sur moi. Notre numéro 3. Et là, Ronaldo a pris sa revanche sur tout un pays. Qualification pour l'Euro. Portugal contre Arménie en 2015. Juste avant le coup d'envoi. Ronaldo n'aime pas ça du tout. Et voilà sa réponse. Un triplé. Et tout à coup, plus personne ne chantait Messi. En parlant de Messi, il a joué avec l'Inter Miami en janvier 2025 contre l'équipe mexicaine du club América. Et sa réponse... Puis, tout en applaudissant, il a montré son nom aux fans mexicains et a fait un 0 avec sa main, puis un 3 et s'est pointé du doigt. L'Argentine a remporté 3 titres de champion du monde, toi, 0. Mais notre numéro 1 a pris une revanche très émouvante. En 2017, Roger Guedes jouait pour Palmeiras, mais il était victime de harcèlement et de moqueries de la part de ses coéquipiers à l'entraînement. Il ne voulait plus jouer pour l'équipe et a été prêté à un autre club. En 2021, il a rejoint Corinthians et a retrouvé son ancienne équipe. Deux buts, la revanche parfaite pour lui. Et si tu veux voir les meilleurs moments de la Coupe du Monde des clubs, comme ce but incroyable, regarde cette vidéo.